Ouais, donc voilà, il est un peu plus de 16 h, on est arrivé, je suis arrivé vers 14 h à Salento de Cali. Et en fait c'est une ville, on est à 2000 je crois, 2000 d'altitude, et puis tout est coloré, mais toutes les couleurs possibles. C'est trop stylé. Et puis on fera les activités autour. Et ouais, là sur la place, il y a plein de trucs à acheter, de la bouffe et tout. Là j'ai acheté un truc de, je sais pas c'est quoi, caramel, un peu de l'hostie un peu. Voilà. On a mis partout. Et en fait si je suis venu là à Salento, c'est en fait toute la région avec les montagnes là, c'est la zone du café, la route du café en fait. Et voilà, donc on va faire ça dans les jours à venir là, demain même. Tour du café. Ouais. Mais avec les coups de soleil il doit être pas mal hein. Le lever de soleil. Putain la vache, le coucher de soleil. En haut de Salento, au Mirador. Mirador c'est point de vue, enfin c'est viewpoint pour les anglais. Et en gros, tu vois toute la ville, enfin le village quoi. Puis il y a plein de petits boui-boui quoi pour acheter et tout ça. Puis de l'autre côté, bah, c'est toutes les montagnes quoi. Donc c'est stylé. Mais je sais pas si je vais vous montrer les images de la ville et tout parce que il y a le soleil en face donc je sais pas si ça va donner grand chose. Quoi. Voilà, on est au Mirador encore là et puis j'ai pris une agua de caña. En gros, agua c'est eau et caña bah, c'est canne à sucre quoi. Du coup elle broie ça fait du liquide quoi. Ça avec de la glace, c'est extra. Simon ils en ont pris hier avec du bière et puis bah, ils m'ont conseillé ça. C'est énorme. Et du coup je vais vous donner une image pour donner le processus. Attends, c'est pas ça que je voulais dire, attends. T'avais pas pensé à ma phrase. Tu veux que je refasse une vidéo ou je... Non, éteins ouais. Du coup je vais vous laisser en image pour voir le processus et voilà. Bon là on arrive bientôt au coucher de soleil, c'est un peu sombre mais on parcourt un peu les environs pardon. Puis bah que des montagnes encore. Je sais jamais quoi dire. Oh là là. Tout ça là-bas. GoPro c'est pas fait pour ça mais... Oh putain je crois qu'il me parlait moi. Si je pense. Ah. Si je pense. Du coup là on est dans un bar qui permet de jouer au jeu le plus traditionnel de Colombie. Après le foot c'est le sport le numéro 1. Et du coup en fait le but ça fait 1 mètre sur 1 mètre. Ça s'appelle la cancha, c'est le terrain de jeu quoi, la planche quoi, enfin comme au palais quoi. Il y a un anneau de métal au milieu et tu dois mettre des 5 mèches avec du papier explosif. Et quand tu tapes avec le palais de métal sur la mèche, sur le métal, ça fait une explosion. Et du coup, il aurait 500 ans, le sport, c'est indien en fait à l'origine. Et en fait, pour les règles, j'ai déjà fait tes règles ou quoi? Et du coup, pour les règles, là on est 3 par exemple, il y a Simon et Julia. Le plus près des 3 sans exploser, il a 1 point. Si t'exploses, mais t'es pas dans le centre, 3 points. Si t'arrives au milieu sans toucher les mèches, en plein dans le mille, ça fait 6 points. Et quand tu exploses et que le palais il reste au centre de la cible, ça fait 9 points. Et le but c'est le premier arrivé à 21 points. Le palais de métal il fait à peu près 680 grammes je crois de mémoire.
Et du coup la terre dans laquelle on lance, dans la cancha là, dans le terrain de jeu là, c'est de l'argile. C'est de la terre, enfin ouais c'est de l'argile. Du coup faut retasser le terrain de temps en temps parce que ce soit plat. Et sinon la planche elle est inclinée à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Du coup il y a des compétitions. Et sinon les matchs réguliers en fait ils jouent de l'argent ou des paris, en fait c'est des paris, de la bouffe, ils parient des trucs en fait entre eux quoi, généralement. Et nous là les touristes on lance à 6 mètres. Et normalement les pros, enfin en compétition c'est 18 mètres je crois. Donc c'est beaucoup plus loin. Ouais. Du coup là je retasse parce qu'on vient de faire une partie. Il y a trop de trous du coup je sais pas comment dire. Ça c'est les mètres chasse, je sais pas comment on dit. Bah, des mèches quoi. Et du produit à explosif, enfin Du mètre. ça va faire un. Du mètre, non? Du mètre. Je sais plus comment ça s'appelle. Du produit explosif quoi. Du coup il y en a 5 à mettre. Et ça touche l'anneau en fait. C'est bon, les 5 sont mises. Tout le but du jeu bah, c'est avec nos palettes, on met ça même ou quoi là. Ça pousse une mèche et l'anneau bah, ça pète. Chaque fois qu'il y en a un qui fait l'explosion, il reprend la main d'après quoi. Du coup là, j'ai mis juste au milieu mais ça va pas péter. Du coup c'est 6 points. 6. En plus c'est pas pété là. J'ai écrasé le truc. Ah c'est pareil là. De toute façon Julien t'as pas joué toi aussi? Allez. Vas-y, prends-le, t'inquiète. Oh ouais. Allez, c'est bon, ça va finir. Non, mais c'est le plaisir. Bon bah on a fait 5 parties et j'ai gagné les 5. Ça a fumé, ça a fumé. Et là il est 9h30. On est parti il y a une demi-heure de Salento, du petit village où on loge. Et puis là on se dirige vers une fabrique de café. On a 1 heure de marche à peu près et voilà les paysages. À quoi ça ressemble. Ouais, du coup là comme vous pouvez le voir on n'est plus dans la fabrique. J'ai pas filmé l'intérieur mais en gros c'est ultra intéressant, on a appris plein de trucs. Et en gros je vais pas tout vous dire parce que sinon ça serait une vidéo de 1 heure. Mais en gros ouais, ils utilisent du compost organique, ils utilisent du compost, donc des trucs de vache, pas de porc,
parce que ça produit de l'ammoniac. Ils utilisent plein des arbres avocats. Ils utilisent de la citronnelle, enfin des citrons, et c'est des citrons mandarines. C'est pour capter l'acidité, quoi, pour pas qu'il y en ait dans le café, parce que sinon il serait... Ouais, voilà. C'est ce que je disais ce matin au petit-déj avant de venir. C'est par hasard. Moi j'ai toujours dit platanos en Amérique du Sud pour prendre des bananes. Et là ici ils disent bananas. Et là comme par hasard il nous a expliqué un truc sur les bananiers. Donc déjà d'une, c'est pour irriguer le sol pour le café. Parce que c'est illégal de prendre dans la rivière qui est juste à côté. Et en fait les platanos, c'est des... Alors attendez. C'est des plus petits arbres mais avec des grosses bananes, c'est végétal. Et les bananiers qui font le fruit de la banane, enfin les bananes quoi, c'est des plus grands arbres mais avec des plus petites bananes. Et du coup il y a plein d'eau dedans et du coup ça amène de l'eau au café quoi. Ouais bah moi je disais platanos avant mais ça se dit banana aussi quoi. Donc ça dépend des régions en Amérique du Sud je pense. Et en fait là ce qu'on a fait là c'est parce qu'il y a des tours organisés dans des... Il y en a plein de fabriques là. Il y en a 300 dans la région, dont seulement 5 organiques. Et nous du coup c'est une organique, c'est familial hein, ça se voyait. Et ils produisent 4 tonnes par an je crois. Donc, ça leur suffit pour